tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Content de vous retrouver pour pouvoir nourrir notre âme ensemble aujourd'hui. Et j'avais une expression aujourd'hui qui m'est venue en tête, c'est crucifier la chair. Du coup, j'ai recherché ce verset où Paul va parler à l'église de Galate, et voilà ce qu'il va dire dans chapitre 5, verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Dans la Louis II, il est bien parlé de crucifier la chair. Mais là, dans la Semeur, il est bien parlé de crucifier l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. On sait très bien que maintenant, nous qui sommes chrétiens, ou qui en devenir chrétiens, on sait très bien que nous avons tous en nous des désirs qui peuvent être mauvais, des désirs qui sont contraires à ce que Dieu veut pour nous. On a tous des passions qui peuvent être aussi mauvaises. Et ça, c'est parce que ça faisait partie du vieil homme. Et ce vieil homme, c'est là que vient cette expression, il est important pour nous de crucifier l'homme livré à lui-même. Alors vous allez me dire, oui, je l'ai fait. J'ai crucifié l'homme à lui-même, puisque le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, le jour où j'ai pris mon baptême, ce vieil homme est mort. Vous savez, hein, le symbole du baptême, par immersion, quand on le plonge dans l'eau complètement et il revient, et c'est une nouvelle création, c'est une renaissance. Et donc le vieil homme, lui, est mort. Mais j'ai quelqu'un qui avait dit une expression qui m'a interpellé aussi, en disant le jour où j'ai crucifié mon vieil homme, le jour où j'ai pris mon baptême, le problème de ce vieil homme, c'est qu'il sait nager. Ça m'avait interpellé en me disant oui, il sait nager, c'est vrai, parce que quand on laisse faire les choses, c'est-à-dire que quand on a tendance à s'éloigner de Dieu, à ne plus trop lire la parole, à ne plus trop prier, et ben on va vite voir que le vieil homme va reprendre le dessus. Les mauvaises passions, les mauvais désirs vont reprendre le dessus et nous éloigner de Dieu. Et c'est là que l'expression de Paul est intéressante, de dire il est important pour nous, chaque jour, de crucifier le vieil homme, de crucifier la chair. Alors mais, vous allez me dire, mais comment faire cela? Eh bien Jésus nous a donné l'exemple. Vous savez, à un moment donné, il va se retrouver dans le désert après son baptême, pendant 40 jours à être tenté de toutes parts. Et il va déjouer toutes ses tentations, il ne va pas pécher une seule fois. Et c'est là que Jésus nous montre cet exemple. C'est à nous aussi de faire tout comme Jésus a fait. Jésus a déjoué toutes ces tentations. Quand nous sommes tentés, parce que ça nous arrive d'être tentés, et bien c'est là à nous d'utiliser la parole de Dieu, de nous mettre en prière pour éloigner cette tentation, pour qu'on puisse se maintenir dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu notre secours. Dieu est notre libérateur. Il est capable de nous libérer de cette tentation. Donc aujourd'hui, peut-être que tu vis ça, peut-être que tu es en train de te dire chaque jour je suis tenté et malheureusement je tombe. Je t'invite à revenir à Dieu. Reviens à Dieu, demande pardon d'être tombé, demande pardon d'avoir cédé à cette tentation. Et aujourd'hui, commence à te nourrir de la parole, commence à te mettre dans une relation avec Dieu dans la prière. Et quand la tentation vient, c'est là qu'il est important pour toi de prier. C'est là qu'il est important pour toi d'utiliser la parole pour chasser cette tentation. Tu verras que Dieu est capable de t'en délivrer. Il est capable de venir éteindre tout trait enflammé de l'ennemi. Parce que oui, c'est Satan derrière tout ça qui t'attaque. C'est Satan qui nous tente pour nous faire tomber. C'est notre ennemi de nos âmes. Mais on sait une chose, c'est que Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu Satan et c'est lui qui a la victoire. Et c'est pour ça que c'est à nous de nous maintenir dans la présence de Dieu. C'est à nous de venir à Jésus-Christ. Il est capable de nous délivrer de toutes nos passions qui peuvent être mauvaises, de tous nos désirs qui peuvent être mauvais. Donc aujourd'hui, oui, vous êtes invités à crucifier la chair. Il y avait une histoire un jour que je connaissais, je pense que vous l'avez déjà vue une seule fois dans votre vie. C'est l'histoire d'un jeune homme avec son grand-père indien qui était en train de parler. Et son grand-père indien, il disait, en nous, nous avons deux loups. On a un loup noir et un loup blanc. Et chaque jour, ce loup, quand ils se rencontrent, ils se combattent. Le loup noir et le loup blanc se combattent farouchement. Et là, le jeune homme, son petit-fils, va être interloqué, il va dire, mais papy, qui va gagner? Et là, le papy va répondre avec sa sagesse en disant, celui que tu auras nourri le plus. Celui que tu auras nourri le plus. Et bien si tu nourris plus ta chair, il est normal que la chair gagne. Si tu nourris plus ton côté spirituel, il est normal que ton côté spirituel va gagner. Donc il est important pour toi de te nourrir spirituellement et de marcher par l'esprit et non par la chair. Et ça c'est très important. Comment marcher par l'esprit? C'est en se nourrissant de la parole, parce que c'est Dieu qui nous guide à travers cette parole. Il nous dit comment marcher par l'esprit. Il nous dit comment combattre le bon combat de la foi. Donc aujourd'hui, tu es appelé à crucifier la chair. Et si aujourd'hui tu es tombé, reviens à Dieu. Demande pardon à Dieu, parce que c'est une occasion de rebondir, une occasion de redevenir encore plus fort et d'avancer. Soyez bénis, j'espère que cette parole vous a fait du bien. Que Dieu vous encourage dans votre marche. Je voudrais prier pour vous avant de terminer ce moment et
Voilà, à une prochaine fois. Donc, Seigneur, merci de poser ta main sur chaque personne ici présente. Merci de poser ta main, Seigneur, sur leur cœur. Père, si quelqu'un aujourd'hui est tenté de toutes parts, si quelqu'un aujourd'hui a du mal à résister dans sa chair, merci de lui donner la force nécessaire. Merci de venir le secourir, Seigneur, dans sa situation pour qu'il puisse saisir, Seigneur, ta main puissante. Parce que oui, dans ces moments-là, Seigneur, tu mets toujours une porte de sortie. Et cette porte de sortie, nous savons que c'est la prière, Seigneur. Alors merci, Père éternel, de poser ta main sur la personne qui aujourd'hui est peut-être tentée. Viens chasser toutes ces tentations, Seigneur. Viens les chasser pour qu'ils puissent marcher dans l'esprit et non dans la chair. Dans le nom de Jésus, merci pour ce que tu fais pour ceux qui regardent cette vidéo. Amen. Soyez bénis.